Bernadette Festor, bonjour. Bienvenue à l'émission Femmes et Entrepreneurs. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Metz parce que c'est une belle entreprise que vous avez créée et que vous allez nous présenter. Donc, Bonjour Maïté, merci de m'accueillir ici ce matin. Je suis gérante de Valo, une entreprise que nous avons créée en 2000 avec une collègue. Entreprise qui a 4 activités économiques principales, le tri d'emballage ménager, le nettoyage, la formation et le réemploi. Et le point commun à ces activités étant que nous sommes une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que nous recrutons pour ces travaux-là d'ex-demandeurs d'emploi sans qualification. Donc des personnes que vous aviez l'occasion dans le passé de former, de formation en formation, qui ne trouvaient toujours pas d'emploi, et puis vous avez dit bon, on va les aider et on va leur créer de l'emploi. Oui. Tout à fait. Alors, avant de créer cette entreprise, je travaillais dans un organisme de formation pour adultes où, pour une partie de l'activité, on préparait des demandeurs d'emploi à faire des lettres et des CV pour passer devant dans la file du chômage. C'était pas toujours si efficace. C'était pas très efficace et les personnes, nos stagiaires nous disaient que ce qu'ils recherchent, c'est du travail. Voilà. Donc, à ce moment-là, avec une collègue, on s'est dit, lançons-nous, créons une entreprise pour procurer du travail à des personnes sans qualification. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que d'emblée, vous avez bien eu l'idée de créer une entreprise, alors que beaucoup se sont lancés dans le domaine plutôt associatif, donc beaucoup des associations d'insertion, mais en entreprise, c'est pas si fréquent. Alors, quelle a été votre motivation? Vous avez dit, on sera plus efficace Oui, alors il y a 2 raisons principales. Pour avoir un statut d'entreprise et être reconnu par les entreprises du secteur économique comme une entreprise et non pas comme une association. Par rapport à nos clients aussi, montrer une image d'entreprise et le prouver après par la qualité de notre travail. Et pour nos salariés qui, comme vous l'avez dit, sont certainement passés par des systèmes d'insertion associatifs, c'était aussi pour leur donner un statut de salarié dans une vraie entreprise, donc leur servir de tremplin pour l'entreprise ordinaire. Et statut, pour moi aussi, ça veut dire debout et fier de l'être. Et fier de l'être. C'est très bien, je vois tout à fait ce que vous entendez par là. Alors, donc, le fait est que aujourd'hui, c'est plus de 60 salariés, je crois, oui, que vous avez. Donc, pour faire vivre 60 personnes, il faut être dans une motivation aussi économique, parce que souvent j'entends, et ça surtout les femmes qui viennent dans la caravane des entrepreneurs qui nous disent je veux créer une entreprise d'économie solidaire, mais bon, je veux pas investir, je ne veux pas gagner de l'argent, c'est pas mon propos, mais si on dégage pas des bénéfices, comment peut-on faire vivre les gens? Donc ça c'est quelque chose que vous avez intégré dès le départ. Oui. Alors, dès le départ, je savais qu'il fallait une rentabilité économique pour être pérennisé, pour pérenniser l'entreprise, pour être durable. La volonté a été de créer un modèle où on arrive à concilier le social et l'économique.
Et l'environnemental. Et l'environnemental. Parce que je crois que c'est aussi une belle mission au niveau environnemental et vous avez été un peu précurseur dans ce domaine. Donc ça, je crois que c'est... vous avez réussi à avoir les 3 volets. Donc, et aujourd'hui, l'environnemental, vous avez aussi quelque part une mission vis-à-vis de ces entreprises qui ne font pas toujours encore ce qu'il faudrait pour préserver la nature comme... Oui, oui, tout à fait. Le pilier environnemental est arrivé naturellement par la prestation de tri d'emballage ménager et la valorisation par la suite de papier et de plastique. Et aussi par le biais d'une nouvelle activité qui est assez récente, qui date de 2009 et qui est liée au réemploi. Des objets qui sont transformés en objets de décoration, donc c'est pour vous faire plaisir ou comment Peut-être, c'est peut-être parce que je suis une femme. Le côté artistique, c'est quelque chose d'intéressant dans un domaine, parce que quand on dit le tri, bon, c'est pas toujours valorisant, et je trouve que c'est bien d'avoir donné un côté créatif, artistique à cette activité. Oui, alors c'est vrai que ce côté artistique et créatif, c'est aussi un défi que de montrer que des salariés en insertion peuvent faire du beau et qui a de la valeur. Et nos salariés sont très fiers quand on vend certaines de leurs créations à Paris. J'imagine. Prochainement, nous allons louer une galerie et faire une exposition pendant un peu plus d'une semaine. Et c'est vrai que là, les collègues qui sont à Paris nous téléphonent, ils nous disent les pièces qui sont vendues et c'est valorisant aussi pour nos salariés. Alors, c'est vrai que le côté artistique est intéressant, mais je suis gérante quand même. Voilà, donc on espère bien que ça va générer des résultats. Un retour sur investissement et économiquement. Ne perdons pas le fil de... Non. Alors, Bernadette, maintenant, je vais vous demander si vous avez un conseil à donner à l'une de ces jeunes femmes que je rencontre si souvent, qui viennent me voir et qui me disent qu'elles voudraient créer une entreprise pour aider les autres, donc dans l'économie solidaire. Donc, qu'est-ce que vous lui diriez ? C'est très compliqué. Bien préparer le projet. En premier lieu, je pense que aussi, je dirais d'y aller. Mais d'étudier vraiment ce qu'est une entreprise, de voir les différentes activités d'une entreprise, parce que aider les autres, c'est quelque chose qui peut se faire de façon différente. Si c'est pour créer une entreprise, à mon avis, ça doit être une entreprise qui est sur le marché, une entreprise ordinaire. Après, bien préparer, bien se renseigner, ne pas se fier à un seul avis, être accompagné pour la création de l'entreprise, se former à ça, se professionnaliser. Ne pas écouter ce qui vous décourage, parce que il y a 10 ans, on en a eu beaucoup. Oui. Là, c'était vraiment l'avantage d'être à deux, parce que quand l'une n'avait pas le moral et se décourageait, l'autre pouvait dire mais on va quand même trouver une solution. C'est important aussi d'avoir le soutien de son entourage, de son entourage familial, son conjoint, ses enfants. Personnellement, mes enfants me disaient on ne comprend pas pourquoi tu n'y vas pas, vas-y. Ça, c'est vrai que c'est important.
Ne pas avoir peur de... ne pas avoir peur de. Ne pas avoir peur de. Voilà, je crois que c'est un vrai... Ne pas avoir peur de contacter des entreprises qui paraissent importantes, mais il faut y aller. Et il faut y aller avec soi et avec sa sincérité. Et ça marche, la preuve. Vous en êtes la preuve. Eh bien, écoutez, Bernadette, je vous remercie. Bravo. Vous êtes vraiment la preuve qu'on peut être entrepreneur et aussi avoir un objectif donc de solidarité. Donc voilà, et je suis très heureuse de vous avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci à vous.